Voilà, nous sommes dans Art et âme, même si le caméraman Otamba peut parfois toujours en kikiner, mais voilà, on est là, c'est l'ambiance du studio 210. Art et âme, troisième et dernière partie certainement, comprendre les mystères de la nuit. On devait voir Maître Ramakinda, qui nous a appelés, qui a voulu corps et âme participer à ce plateau, mais qui à la dernière minute nous a dit qu'il n'était pas à Brazzaville, dommage. Et donc, nous serons avec les mêmes, Renaud Boris Mota, Francis Nganga, Bosco Ben Youssef, qui sont respectivement serviteurs d'Elohim, guides de l'ordre gnostique universel et guides du nouvel ordre animiste. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Les mystères de la nuit, nous en avons parlé dernièrement. Et nous nous sommes arrêtés sur un fait. C'était en réalité qui tenait les manettes de la nuit. C'était bien cela. Oui. Qui prend la parole? Personne? Docteur Ben. Le courageux docteur Ben, allez-y. Oui, s'ils ont peur, ne... Non. Il faut retenir une chose, puisqu'on avait déjà débattu de ça. Juste une entrée en bouche, voilà, une mise en bouche, j'allais dire. Nous avons démontré ici, je crois le dimanche passé, on a expliqué ici, le diable ne répondait à ceux qui veulent son approbation que la nuit. Je crois que c'est là où le sujet devrait décoller. Non, pas son approbation. Vous avez dit que l'homme ne pouvait, à moins que je me trompe, hein, Oui. sauf si je me trompe, l'homme ne pouvait vaincre, sinon dompter Oui. le diable que la nuit. Oui. C'est ça en fait. Oui. Ce n'est pas une question d'approbation, ça veut dire que la nuit, le diable est sans force et l'homme est fort. Ça, c'est en fait comme ça qu'on a compris votre... Oui, effectivement, c'est-à-dire, si la seule instant où le diable peut se soumettre à l'homme, Voilà. ou répondre à ce que l'homme veut, attend de lui, ce n'est que la nuit. Mais pourquoi la nuit? J'ai tenté de l'expliquer ici. La nuit, le diable le considère comme tout un jour en entièreté. Par exemple, vous signez un pacte avec le diable. Vous voulez que le diable vous apaise des souffrances d'ici-bas, qui sont les 5 avoir une femme, les maisons, les enfants, etc., etc. Puisque depuis la nuit des temps, il n'y a que ces 5 éléments qui constituent la vie de l'homme ici-bas sous la terre. Vous voulez dominer sur une femme. Le seul instant que le diable peut vous répondre, ce n'est que la nuit. Puisque la nuit, le diable a l'impression en lui-même que celui qui l'évoque la nuit est d'avis avec lui du fait que les autres dieux l'ont abandonné par rapport à son comportement vis-à-vis de l'homme. Selon le diable, l'homme ne devait pas être mortel. Mais les dieux ont voulu que l'homme soit mortel. La mortalité de l'homme, qui devait être avantagée par les 5 avantages que j'ai signés ici, que je signe toutefois de ma vie, ont fait l'objet de la compétition entre Dieu et Satan. C'est ainsi que les hommes font recours au pouvoir que le diable a pour les aider vite fait. Parce que Dieu ne répond pas automatiquement aux demandes que les gens le transmettent ici-bas sur la terre. Ce n'est pas facile à un homme de dire à Dieu, donne-moi quelque chose et demain, la chose arrive. Mais avec le diable, quand vous le demandez, il vous donne la chose facilement. Et pourquoi cela, il le fait facilement? C'est parce qu'il a les mystères de la création jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, le diable en détient. Or, Dieu a fini de créer, il a retiré son pouvoir, il est pour lui assis, mais le diable détient son pouvoir jusqu'aujourd'hui. C'est ainsi que ceux qui l'évoquent préfèrent rentrer en communication avec lui la nuit. D'accord. Alors, Francis Nganga, ce que Dr Bosco Ben Youssef
vient de rappeler, ça a été déjà dit, donc justement c'est un rappel. Mais moi je voulais revenir quand même sur savoir qui tient réellement les manettes la nuit. Qui maîtrise la nuit. La dernière fois, nous sommes allés, il y avait une espèce de pomme de discorde. Certains disaient que c'est Dieu, d'autres disaient que c'est le diable. Je veux qu'on revienne expressément sur ça. Qui maîtrise la nuit aujourd'hui? À qui appartient la nuit? Au diable ou à Dieu? La nuit appartient au diable. Dans le contexte où nous avons parlé de la nuit comme étant l'absence du jour, l'absence de la lumière, mais Dieu, lui, il est au-dessus parce que Dieu ne peut être identifié ni au mal ni au bien. Dieu, ce n'est pas la journée, Dieu, ce n'est pas la nuit, mais il est au-delà de la nuit et de la journée, il est au-delà du bien et du mal. Donc, lui étant le créateur et le diable étant également une créature de Dieu, il n'y a aucune raison que le diable ait la possibilité de pouvoir tenir justement la nuit, c'est-à-dire dire que c'est lui qui tient, mais c'est une créature qui a des possibilités de se manifester la nuit. Et c'est dans ce contexte qu'on peut dire que le diable apparaît la nuit, il peut travailler avec vous la nuit parce que les conditions sont réunies. Mais c'est la loi des opposés. Il y a toujours l'homme et la femme, il y a toujours le bien et le mal, il y a toujours, le couple des opposés. Et donc, nécessairement, il faut qu'il y ait la nuit, il faut qu'il y ait le jour. Alors, dans ce contexte-là, ce n'est pas le diable n'a pas le pouvoir sur les êtres, mais il a la possibilité d'apparaître la nuit. Ça, c'est évident. Il apparaît la nuit, mais ça ne veut pas dire qu'il a le pouvoir, c'est lui qui tient, parce que celui qui doit tenir, c'est celui qui est au-delà du bien et du mal. Ce n'est pas le diable, lui c'est une créature, le diable est une créature du divin, et lui aussi il est régi par le divin. Donc c'est très important. C'est la même chose? Non, pas du tout. Je ne suis pas d'avis avec... premièrement, ce que le docteur Ben Bosco Youssef a évoqué tout à l'heure, parlant du diable, disant que... Parce que la fois passée, il nous a laissé entendre que le diable était domptable, donc on pouvait le dompter uniquement la nuit. C'est la nuit que le diable était trompé par les hommes. Et je m'étais complètement opposé pour dire le diable, c'est d'abord le père du mensonge, comme disent les Écritures. Donc, comme on le dit, on ne peut pas apprendre à un vieux singe à grimper sur l'arbre. Et l'homme qui est né, qui n'a au moins peut-être une expérience de quarantaine d'années, ou encore 90 ans, ou encore jusqu'à 120 ans, il n'a qu'une seule vie à vivre, donc il ne peut pas avoir autant d'expérience pour tromper celui qui est trompeur et père du mensonge depuis le commencement. Donc ça, c'est une fausse allusion des choses. Alors, donc, on dit que Satan répond immédiatement, c'est lui qui tient les rênes de la nuit, et il répond immédiatement ou automatiquement à un besoin, alors que Dieu ne le fait pas, mais Satan, c'est automatiquement, dès que vous demandez, il vous accorde cela. C'est d'abord aussi une information qui est fausse. Pourquoi? Parce que on ne peut donner que ce qu'on a. Satan n'est pas le possesseur de toutes choses, il ne possède pas toutes choses, et il a aussi une limite d'action. Donc, il agit indépendamment de la volonté de Dieu sur la vie de ceux qui sont ses esclaves ou bien ceux qui ont signé un pacte avec lui, qui ont pactisé avec lui. Mais quand il s'agit de la vie des croyants, des hommes qui ont une alliance avec Dieu, qui sont sous les regards du divin, Satan n'a aucun pouvoir sur eux de façon indépendante. Donc, il doit attendre à avoir une permission divine pour agir sur un enfant de Dieu, sur n'importe quel domaine. Alors, donc sur ce point, les reines de la nuit, celui qui est le prince, puisque la Bible parle du prince de la puissance des ténèbres, il est le prince, ça veut dire qu'il est le premier, il est celui qui a l'autorité. Donc le roi, c'est Dieu. Oui, Dieu est le roi des rois. Le roi des ténèbres. Satan, c'est le roi des abîmes, c'est le roi des ténèbres. C'est un roi, mais Dieu est au-dessus de tout. Ça veut dire que Satan, c'est le prince des ténèbres, comme dit la Bible. Donc, oui. S'il y a un prince, ça veut dire qu'il y a un roi. Le roi, là, c'est que c'est Dieu. Bon, prince ne veut pas forcément dire qu'il y ait un roi, parce que le prince n'est pas toujours le fils du roi. Le prince peut aussi être celui qui a la primauté dans un royaume. Donc, on a des royaumes où celui qui a la primauté, qui est en tête, c'est un prince. D'accord. Vous voyez? Donc, sur ce point, c'est le diable qui tient le règne de la nuit, parce que, étant une créature dépourvue de lumière, étant une créature chassée de la présence de la lumière divine, le diable occupe alors les ténèbres et c'est là qu'il règne, et c'est comme ça qu'il trompe généralement même les hommes, même lorsqu'il fait croire à un homme que non, je peux être dompté, je peux être trompé, tout et tout.
C'est toujours un mensonge. Donc, il vous fait croire qu'il peut être trompé, alors qu'en principe, il est en train de vous tromper. Alors, vous avez dit en quelque même chose temps. tout à l'heure, vous avez dit que le diable il demande la permission de Dieu pour faire le mal. En fait, on est un peu perdu. On se croirait à Hollywood ou à Hollywood où Dieu est là. Bon. Il dit c'est l'amour, les justes iront ceci, mais après il permet à Dieu de faire le mal. Finalement, vous non. nous embrouillez ou vous embrouillez Dieu? Dans l'expression d'abord du diable, lorsqu'on parle du diable ou encore de Satan, avant qu'on puisse l'attribuer à un être, à un personnage quelconque, Satan c'est d'abord un terme qui signifie opposé, l'adversaire, l'opposé. Et chaque fois que Dieu, même quand vous lisez dans la Bible hébraïque, lorsque Dieu envoya l'ange de l'Éternel qui s'opposa à Balaam, la Bible utilise le terme Satan. Cet ange-là s'est présenté, c'était un ange de l'Éternel, mais le fait de s'opposer, le verbe utilisé, c'était le verbe shaitan, et c'est le fait, donc il était en quelque sorte un Satan, un adversaire. Donc tout celui qui est adversaire d'un plan ou d'un programme de Dieu devient un Satan, dans ce sens-là. Maintenant, dans le cadre de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Satan ne peut pas agir dans la vie d'un enfant de Dieu s'il n'obtient pas les permissions. Donc son pouvoir d'action sur un enfant de Dieu est limité. Il y a le cas par exemple de Job qui nous est rapporté dans la Bible, où Tout ça on connaît. Voilà. Job on connaît. Ça veut dire qu'on ne devrait pas, on ne veut pas passer des journées à chasser le démon, C'est par à le ignorance. jeter dans les enfers et tout ça. Mais C'est- on devait c'est- s'en prendre à Dieu. C'est Dieu qui permet le mal. Bon, c'est tout à fait par ignorance que les hommes le font. Lorsqu'ils passent leur temps à chasser Satan dans les soi-disant églises, dans leurs maisons et tout, ils passent du temps pour rien parce que Satan, lorsqu'il se trouve devant Dieu, Dieu lui demande d'où viens-tu, dit je viens de parcourir la terre. Donc quand quelqu'un dit qu'il vient Donc de parcourir, ça l'origine veut dire du que mal, c'est Dieu. Moi, c'est là où ce que je veux comprendre. l'origine du mal, ce n'est pas Dieu, mais Dieu contrôle Mais c'est lui le qui bien et permet. le mal. C'est lui qui Non, permet. Vous avez dit que non. c'est lui qui permet. Satan, la permission, c'est quoi? Satan est comme un procureur au niveau de la justice divine. Donc c'est lui qui ne voit que l'iniquité des hommes et qui va les accuser dans la Dieu présence de dit que Dieu. la demande de Satan était bonne. Il dit oui, vas-y, fais le mal. Non, la demande, ce n'était pas un mal, puisque à la fin, cela a été changé en bien, puisque c'est la fin qui justifie toute chose. Et Dieu l'a permis pour éprouver la foi de Job et montrer à Satan que qu'importe ce que tu pourras faire dans la vie de Job, tu ne pourras jamais l'emmener à régner, parce que Dieu connaissait Job mieux que Satan. Et voilà pourquoi il a permis que Satan agisse, et Satan a agi uniquement dans les limites de la permission, puisque Dieu a dit ne touche pas à sa vie. Satan pouvait lui ôter tous les matériels et tout, du coup, mais il n'a pas pu emmener Job à maudire Dieu en face, parce que l'objectif c'était celui-là. Ce n'était pas que lorsqu'on sert Dieu, on ne peut pas être privé des biens matériels de ce monde, puisqu'on vient dans ce monde nu, on peut aussi être privé de tout ce que nous avons obtenu dans ce monde. Mais ce que nous avons de plus précieux sur la terre, c'est la vie. Tant que nous avons la vie et que nous avons la relation avec Dieu, que nous ne le modifions pas, quelle que soit la circonstance, alors cela ne pose aucun problème. Donc le problème de Satan, c'était celui-là, emmener l'homme à maudire Dieu en face. Et voilà pourquoi il pouvait lui ôter tout ce qu'il avait, tout comme il peut aussi proposer à certaines personnes de leur accorder certaines faveurs, dans l'objectif de les emmener à fléchir leurs genoux devant lui, à reconnaître sa suprématie et puis à les servir. Merci beaucoup. Nous sommes très bien suivis. Du côté de Cotonou, le fan club Studio 210 à Cotonou, avec son président Thomas Milandou, tout le bureau, ils nous suivent là-bas. Merci pour le soutien à l'émission du peuple Studio 210. On va aller sur ce que nous promettions dernièrement pour comprendre un peu le mystère de la nuit. Mais lorsque nous dormons, il y a beaucoup de mystères. Lorsqu'on dort, c'est le sommeil. Pendant le sommeil, on dit que l'âme voyage, on parle de voyage astral, on parle de corps astral, on parle de ces choses. On dit que c'est à ce moment-là que les sorciers viennent pour regarder. On se dit dans nos rêves, nous allons. Il y en a qui dorment pour ne plus revenir parce que, voilà. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le sommeil? La question, je vais la poser d'abord au guide, au grand maître de l'ordre gnostique universel, même si le mot grand maître a fait bouger les gens dans le forum WhatsApp Studio 210. Mais c'est un grand maître, il a la tête d'un ordre, même si lui-même il refuse de l'être, mais c'est un grand maître. Grand maître Francis Nganga, lorsque nous dormons pendant le sommeil, qu'est-ce qui se passe réellement? Je ne parle pas, ne nous parlez pas, non, physiquement c'est ceci, non. Nous sommes dans la spiritualité, nous sommes dans la métaphysique. Voilà, on n'est pas dans la physique, nous sommes dans la métaphysique. Ok, merci. C'est pourquoi je voulais déjà d'abord essayer de répondre que Dieu n'a pas d'opposé. Satan fait partie de la création, c'est tout à fait normal. Et dans la création, nous avons la loi des opposés et nécessairement, nous avons
finalement, l'homme et la femme, la nuit, le jour, ainsi de suite. Toutes ces choses-là existent. Donc, Satan fait partie de la création. Et il ne faut pas toujours aussi trop le diaboliser et le sataniser. Satan, il fait partie de la création, mais ça, on en parlera avec Le le débat de docteur Satan, Boutin. on n'est plus là. Donc, On est dans le voilà. sommeil là. Qu'est-ce qui Alors, se passe maintenant, lorsque nous dormons? voilà, Beaucoup de mais choses se passent. c'est tout à fait normal lorsqu'on parle de Satan, parce que la nuit a été déjà en elle-même diabolisée. La nuit, pendant que nous dormons, il se passe beaucoup de choses. Alors, pour vous parler d'un fait qui est tout à fait normal, c'est que la nuit, par exemple, les gens dorment, et pendant qu'ils dorment, c'est le moment du repos, et nécessairement, tout ce qui est matériel, le corps physique, va se reposer. Il y a certains qui vont tomber au lit comme un sac de foufou qui est roulé au marché, parce qu'il n'a pas prié cette nuit, mais il y a, c'est vrai, des mystères qui se passent pendant la nuit. Alors c'est le moment, la nuit, où l'homme a l'occasion. Le corps physique, où les énergies positives de la nuit, les forces apocratistes, sont des forces qui sont à la disposition de l'humain pendant qu'il dort. Et à ce moment-là, le corps physique vient à vivre un mystère, ce que, pour prendre en termes d'un grand maître égyptien, Hermès Thoth, séparer le subtil de l'épais. Et à ce moment-là, le corps physique dort, il émet une vibration. Pendant cette vibration-là, le corps spirituel sort. Le corps physique se projette. Il y a ceux qui vont l'appeler la sortie astrale. Il y a ceux qui vont parler également de la projection astrale. C'est la même chose. Le corps physique se détache du corps spirituel, ou le corps spirituel se détache du corps matériel, et ils vont à des dimensions données. Bon, pendant ce temps, il y a ceux qui vivent ces choses-là inconsciemment, qui, à un moment donné aussi, peuvent être utilisés. On peut les utiliser pour aller commettre des erreurs quelque part, ou aller servir pour être en servitude quelque part, mais cela se passe la nuit. Alors, pendant la nuit, c'est l'occasion où les gens, les humains, ont la possibilité de pénétrer dans ces dimensions supérieures. Mais ce n'est pas seulement pour aller faire du mal, pour causer du tort à des personnes qui sont à des dimensions et à des distances très éloignées du lieu où on vit, mais c'est aussi pour aller investiguer ce qui se passe dans les autres dimensions. Vous ne me parlerez pas, vous ne me direz pas que la plante peut germer à la lumière du jour, mais donc la nuit aussi, elle est utile. Et cette nuit, elle nous permet de vivre aussi ce que nous pouvons avoir à expérimenter pendant ce temps. Il y a aussi les mystères des lutins, les mystères des entités qui ne peuvent avoir que la possibilité de se matérialiser la nuit, comme on ne peut trouver que des animaux qui ne peuvent fonctionner et vivre que pendant la nuit. Les oiseaux nocturnes, les animaux nocturnes, c'est le moment. Youssef, qui n'a pas peur des mots, Ah ouais. qui n'a pas peur de dire les choses, Ouais. dites-nous, lorsque nous dormons, pendant le sommeil, qu'est-ce qui se passe? Autant, Bien. d'abord, nous sommes d'abord là, nous voyons le niveau du non-initié. Le non-initié. J'ai pas envie de dire le citoyen lambda, mais en fait, une personne comme ça, voilà, qui n'est pas composée. Lorsqu'elle dort la nuit, qu'est-ce qui se passe? À quoi elle peut s'attendre de malencontreux, voilà. Bien, c'est une très belle Elle question. s'expose à quoi là, cette personne? Voilà. Il y a deux catégories de sommeil. L'homme dort en fonction de ses lobes cérébraux. Le sommeil des ignorants se passe, les deux cerveaux dorment à la fois. Les deux lobes, le lobe gauche et le lobe droite, dorment au même moment. Mais les initiés, il n'y a qu'un côté du cerveau qui dort et l'autre côté est en éveil. Maintenant, les non-initiés, celui qui n'est pas initié, du fait que ces deux cerveaux sont éteints, dès qu'il dort, il rentre dans ses actions qu'il n'a pas pu, autrement dit, ses projets de vie qu'il n'a pas pu encore accomplir ici-bas sur la terre. Les entités familiaux commencent à lui montrer, sous la forme des rêves, autrement dit, il rentre dans les archives de la famille. Il y repart dans les archives de la famille. Soit
S'il est en ville, il repart au village. Il y a des gens comme ça, ils rêvent, ils revoient, on le replonge, ils repartent au village. Il y a soit ceux qui, par exemple, ils ont étudié, mais ils n'ont pas réussi à travers leur diplôme. Ils y rêvent, ils repartent à l'école primaire, là où ils étaient, au village. Ils repartent apprendre. Et pourtant, c'est un maîtrisard, un licencié, mais il repart, il est toujours soit en terminale, soit en seconde. Autrement dit, les entités de la famille commencent à lui montrer les peurs selon lesquelles, si lui, il n'accomplit pas sa vie ici-bas sur la terre, il ira dans la forêt. Soit il peut rêver les fantômes, il voit par exemple, on le fait balader dans les forêts. Il peut voir, on peut le faire balader dans les eaux. Il peut voir, on peut le faire voler, soit il s'envole. Il lui revient et dit, ah, Dieu m'a fait envoler, j'ai fait le voyage astral. Ce qui se passe dans le sommeil, là, dans ces rêves-là, Ah ouais? est-ce que c'est de la réalité ou c'est la projection simplement, comme les psychanalystes nous le disent, que voilà, comme Freud l'a dit, mais ce sont des émotions enfouies, c'est ce qu'on a vécu, on a pensé à quelque chose, c'est ce qui revient simplement, c'est simplement notre imagination qui certainement ne nous joue pas de tour, mais notre imagination qui, oui, on va dire, qui nous fait de tour, qui revient. Ok. Ça n'a rien de mystique en réalité. Spinoza disait, le sommeil de la raison ne produit que les monstres. Vous comprenez? Quand on dort, enfin, avant de dormir, il faut toujours s'asseoir. Vous voyez? Donc, le sommeil, c'est un moment d'humilité d'abord. Oui. Vous- Moi, la question que je pose, pendant que les gens volent dans le sommeil, ils Oui. se retrouvent aux États-Unis, Oui. est-ce que c'est réel? Effectivement. Dans, Effectivement. dans le cas, par exemple, puisque vous nous expliquez ces choses, Oui. dans le cas où la personne se retrouve aux États-Unis. Oui. Parce que pour aller aux États-Unis, aujourd'hui, il nous faut certainement beaucoup d'heures. Et c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est peut-être toute une journée. Mais vous arrivez là-bas en un clin d'œil, vous êtes là, vous êtes à Madia, et vous vous retrouvez Voilà. à Hong C'est Kong. important. C'est Voilà. important. Mais pendant que vous êtes à Hong Kong, si quelqu'un vient vous réveiller, Voilà. le temps de revenir là, il ne faut pas rester à Hong Kong là-bas. Ça, moi, c'est les questions que je veux Bien. vous poser. En fait, ça se passe en un clin d'œil. Ça se passe en un clin d'œil. Pourquoi? Parce que vous transcendez le temps et l'espace. Maintenant, il y a une chose que vous avez soulignée qui est très importante. Quand on sort d'ici, on se retrouve aux États-Unis d'Amérique. Mais on ne sortira pas d'ici, on se retrouve avec Pierre, Jean-Jacques et Matthieu. Pourquoi les gens, quand ils dorment, ils ne vont pas au paradis? Ah, ils étaient avec Dieu, etc. etc. Non, il y en a qui ont fait ces rêves-là. Oui, oui, mais ce ne sont pas des rêves vrais. Ce n'est pas vérifiable. Or, ici-bas sous la terre, quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, c'est là, suppose que ton esprit est élevé, parce que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays élevé. C'est un pays élevé. Donc, si Si tu vous- te retrouves au fin fond du village où ce n'est pas urbanisé, mais en fait, vous êtes un esprit errant. Je prends un exemple. Vous rêvez la nuit, vous rêvez une maman qui coupe le coco à l'angle de votre parcelle. Mais vous allez l'appeler femme de nuit. Mais si vous rêvez Naomi Campbell ou Madame Obama, mais vous allez dire que c'est une bénédiction. Vous voyez? Docteur Honor Brice Mbota, bon, après avoir écouté Docteur Ben Youssef sur pendant le sommeil en réalité, nous sommes dans la réalité ou ce sont des illusions? Bon, pendant le sommeil, d'abord, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est d'abord comprendre un élément important, c'est que c'est Dieu, puisque je parle au nom de Dieu et de la parole de Dieu. À tous ici, vous parlez au nom de Dieu. Bon, chacun sait ce qu'il dit. Je dis non, on ne parle pas tous au nom de Dieu. Monsieur Ben n'est pas d'avis. Donc, sur ce point, d'abord la Bible nous montre que lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il a créé l'homme, la première fois que Dieu a envoyé le sommeil sur l'homme, c'est lorsqu'il voulait manifester la femme. Donc, pour montrer d'abord que lorsque l'homme entre dans le sommeil, parce qu'on a posé la question de savoir, la nuit, quand nous dormons, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme entre dans le sommeil, il perd complètement le contact avec sa première conscience. Et il rentre dans le subconscient, parce que le sommeil permet au subconscient d'agir, et l'homme n'a plus la connaissance ou la conscience de son environnement. Ça, c'est la première des choses. Et n'ayant plus la conscience et la connaissance de son environnement, alors l'homme est exposé à l'action et à la réaction des esprits. C'est à partir de ce moment-là que Dieu peut venir et agir sur l'homme. Il peut le parler dans les songes, il peut le parler dans les visions nocturnes, tout comme le diable peut aussi venir s'aimer quelque chose de négatif dans la vie d'un homme. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu toute une vie en une seule nuit sans quelquefois se rendre compte. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible et beaucoup de gens en subissent. Il y a des gens qui ont
qui ont aussi perdu l'orientation sur leur destinée ou qui ont manqué aussi de saisir la vision de leur destinée juste parce qu'ils n'ont pas pu déchiffrer ou décoder le message d'une nuit. Donc, lorsque l'homme dort, alors il est exposé à l'influence de l'esprit. Et lorsqu'il est exposé à l'influence de l'esprit, n'ayant pas de relation avec les divins, l'esprit de la lumière ou Dieu, alors l'homme serait enclin ou exposé à tout esprit maléfique et n'importe qui pourra venir, qui a le pouvoir maléfique pour agir, peut agir facilement sur un homme endormi que sur un homme en éveil. Parce que lorsque l'homme est endormi, il est sans défense, sans sécurité, parce qu'il ne se souvient absolument de rien. Il se souviendra de ce qu'il est. Je suis PDG, ministre, riche ou pauvre. C'est lorsqu'il se réveillera. C'est lorsqu'il se réveille qu'il reprend sa conscience. Mais une fois qu'il est endormi, il ne sait plus exactement ce qu'il est parce que le sommeil, c'est quand même, c'est en quelque sorte le demi-frère de la mort. Donc, à partir de ce moment, je ne suis pas trop d'avis lorsqu'on dit que le rêve, quelqu'un qui rêve, par exemple, qu'il est allé aux États-Unis, c'est un rêve réel. Et lorsqu'on parle d'un autre rêve, on dit que ce n'est pas vérifiable. Le rêve n'est pas vérifiable, mais alors que les rêves, en principe, on ne peut jamais vérifier un rêve. Le rêve, c'est quelqu'un qui les reçoit et les rêves ne sont jamais identiques. Nous pouvons passer, je peux vous rêver la même nuit que vous m'avez rêvé et je peux vous raconter ce que j'ai rêvé de vous. On était ensemble avec vous. Vous me racontez ce que vous avez rêvé de moi, mais vous verrez qu'ensemble, en principe, on devait avoir le même rêve. Je peux vous demander, je dis, mais mon cher Diaz, qu'est-ce que vous avez rêvé cette nuit? Ah, mais moi, cette nuit-là, bon, en tout cas, je n'ai pas rêvé. Hein. Ou bien, bon, mais j'ai rêvé que j'étais au travail et après, je suis rentré chez moi. Mais alors que moi, toute la nuit, j'ai rêvé que nous avons été avec vous, nous sommes allés à tel endroit. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une entité spéciale qui se déplace. Sinon... Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment une personne qui dort, mais se retrouve dans certains plans, en train de faire ce que vous êtes en train de dire? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme dort, l'homme se déconnecte avec la première conscience, les 5 sens du corps et tout, il rentre dans le subconscient. Maintenant, lorsqu'il rentre dans le subconscient, à partir de ce moment-là, il rentre dans un monde intérieur. Ce monde-là n'est que dans l'homme. Ce monde-là n'est pas à l'extérieur de l'homme. Il rentre dans un monde intérieur. Maintenant, dans ce monde intérieur, son imagination et sa mémoire, donc sa mémoire commence à lui ramener certains faits, certains éléments du vécu du quotidien, ou bien certaines personnes qu'il connaît. Et à ce moment-là, l'imagination lui crée des images, il fait les projections. Et il commence à voir, à visionner un événement, ainsi de suite. Ça, c'est le fonctionnement du corps humain. Donc, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Non, ça, c'est le fonctionnement du corps humain. Ça, c'est un côté. Maintenant, de l'autre côté, comme je l'ai dit à la première prise de parole, que le divin peut agir sur l'homme. Nous sommes dans le côté divin. Ne nous parlez plus le divin agit sur l'homme. Vraiment, nous sommes dans... voilà. Le divin agit sur l'homme lorsqu'il a un message à transmettre à l'homme. Dieu parle aux hommes depuis le temps le plus ancien, le temps propice pour lequel Dieu s'exprime avec l'homme, puisque Dieu est esprit. Et le temps où l'esprit de l'homme est réceptif à la voix de Dieu ou à l'œuvre de Dieu, c'est la nuit. Lorsque le corps est au repos, c'est à ce moment-là que l'esprit devient pleinement actif. Exemple pratique, oui. On a parlé tout à l'heure du monsieur qui se retrouve à Hong Kong ou aux États-Unis. Expliquez ça nous ça du point de vue divin. Du point de vue divin. Bon, du point de vue divin, il y a, comme je dois d'abord souligner un élément, il y a d'abord des rêves qui sont des rêves naturels, qui sont les reflets du quotidien vécu, ou parce qu'on est pensé à une chose, ou on a regardé un film à la télé, ainsi de suite. Parce que pour savoir d'abord que là, je suis à Hong Kong, il faut avoir vu Hong Kong au préalable. Si vous n'avez jamais vu Hong Kong à la télé ou bien dans les journaux, vous ne saurez pas que là... Il y a des gens qui n'ont jamais vu Télé Congo, mais qui se sont retrouvés ici, qui vous disent comment ça se passe, ils ont vu ça en rêve. Bon. Pas de vision, je ne parle pas de vision, mais rêve. Ça, c'est un autre élément, un autre aspect. Okay. Maintenant, il y a des rêves qui sont prémonitoires. C'est-à-dire un rêve peut avoir une source d'inspiration divine pour vous transmettre un message. Là, lorsque Dieu veut vous transmettre un message, en ce moment-là, le rêve est décodable, on peut comprendre exactement ce qui se passe. Mais pour ce qui est de parler de la réalité, c'est faux, parce qu'un homme ne peut pas réellement, dans le rêve, se retrouver aux États-Unis dans un rêve et ensuite revenir. Ce n'est pas possible. Tout ce qui se passe dans le monde du rêve, c'est un monde de l'illusion. Tout est hallucinatoire, ainsi de suite. Et sauf quand c'est un message divin, en ce moment-là, Dieu fait une projection dans votre esprit et vous parle d'un événement, vous montre un symbole, il interprète et les événements sont vérifiables. Lorsque vous avez les connexions... On peut dire a priori, confirmer que oui. Tout rêve, retenir que tout rêve n'est pas d'origine divine. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Non, je pose une question. Non, ce n'est pas ça ce qu'on doit retenir. On doit retenir qu'il y a des rêves qui sont les reflets du quotidien vécu et il y a des rêves que Dieu envoie et il y a aussi des rêves que le diable envoie. Parce que le diable, pour vous mettre en tort ou en contradiction, surtout en Afrique... C'est ce que vous confirmez ce que je dis en fait. Surtout en Afrique, par exemple, je prends juste un cas de figure.
Lorsque le diable veut vous mettre en inimitié avec M. Ben Youssef, il suffit qu'il vous projette un rêve où M. Ben Youssef vous poursuit avec un Comment couteau. le diable fait pour projeter le rêve? Voilà. C'est un esprit. Comme je l'ai dit, lorsque l'homme dort, il rentre dans son subconscient. En ce moment-là, il n'a plus conscience dans son environnement, il n'a plus de barrière de protection comme tel. Alors, il est un esprit soumis ou encore exposé à l'influence des esprits. Maintenant, s'il a des alliances avec Dieu, en ce moment-là, comme dit la Bible, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les épargne du danger. L'ange campe et veille sur vous. Mais s'il n'y a pas de relation avec le divin, en ce moment-là, vous êtes exposé. N'importe quel petit sorcier ou magicien qui passe, il regarde, il dit, regardez-moi celui-là. Bon, il fait toutes ses expériences, c'est ce qu'il voudra faire sur vous. Francis Ganga, vous avez écouté les autres ici. Je reviens vers vous parce que je vous ai posé la question premièrement, mais vous n'avez pas répondu directement à la question. Le monsieur qui se retrouve aux États-Unis dans le rêve, si on le réveille, est-ce qu'il reste là-bas? Bon, dès lors que vous vous êtes projeté, vous êtes allé aux États-Unis, vous avez vécu une expérience. Dès qu'on vient vous toucher, vous allez tout de suite revenir à la vitesse de la lumière dans votre corps physique et c'est comme ça que ça se passe. Mais la question du rêve a été touchée par Sigmund Freud, a été touchée par Carl Gustav Jung et c'est même ça qui a fait que Carl Gustav Jung se sépare de son maître Sigmund Freud. Parce que lui, il voyait les choses avec le clavier des 5 sens. Et donc, il se disait que tous les rêves que nous faisons, c'est des rêves qui découlent tout simplement de la manipulation des faits, ainsi de suite. Mais je vous dis qu'il y a des rêves de type supérieur et des rêves de type inférieur. Si vous êtes ici au Congo-Brazzaville, j'ai vu des gens qui m'ont appelé, qui me disent, par exemple, que j'ai fait, ou bien pendant les séances que nous avons, les cours que nous avons avec nos étudiants, qui arrivent, qui vous disent, bon, j'ai fait une expérience où je me suis retrouvé, par exemple, avec le grand-père au village, il est malade, et le lendemain matin, on vous appelle tout de suite, on vous dit que c'est réel. Est-ce que c'est là où, faire une expérience et avoir vous, si vous me permettez, la modalisation de la chose, hein, si vous me permettez, entre guillemets, avec sa façon de voir que tous les rêves, ça ne doit découler que, bon, tous ces rêves-là, c'est des rêves fallacieux, et c'est des choses qui ne sont... Mais c'est vrai. Comment voulez-vous que ce soit une vérité véritablement véridique? Quelqu'un qui, aujourd'hui, dort, à un moment donné, se retrouve ou se dit, par exemple, que dans 2 matins, j'aurai, par exemple, je vais tomber malade, et ça arrive. Mais c'est normal, c'est le fait. Le rêve est une expérience astrale. Et donc, ceux qui vont dans cette dimension ont la possibilité, dépendamment du fait qu'ils sont, ça dépend aussi de l'éducation qu'ils ont reçue. Si vous voulez faire du rêve que ça devienne quelque chose de fallacieux, c'est comme ça, c'est le cas de Sigmund Freud. C'est pourquoi Sigmund Freud n'a jamais cru. Mais Carl Gustav Jung l'a quitté parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des gens, il y a des rêves de type prophétique, il y a des rêves qui sont de type supérieur, il y a des rêves au cours desquels on peut vous donner un enseignement. Tous ceux qui ont fait des inventions dans ce monde, vous croyez que dans quelle dimension ils l'ont fait? Dans quel plan? Mais c'est dans ce plan où ils se sont projetés. Est-ce que ça veut dire que, au cours d'un rêve, si vous arrivez que dans votre rêve, vous avez des rapports sexuels, donc ça peut être mari ou femme de nuit, bon, je prends, vous êtes une femme, mari de nuit, est-ce que c'est possible, après un rapport sexuel, vous êtes peut-être en période d'ovulation, qu'au réveil, vous soyez dans un état de gestation? Oui et non, ça dépend du sorcier ou du mage noir qui a eu à faire cette projection-là sur vous. Tous les succubes et incubes sont forcément diaboliques. Les cas de succuba et d'incuba sont des cas qui relèvent carrément du diable, c'est-à-dire que dans le contexte où nous parlons, c'est du mal parce que on ne peut pas. Hein, vous perdez là une substance qui est nécessaire, qui doit vous permettre de pouvoir avancer dans votre vie. Et ces entités viennent vous soutirer cette énergie-là. Mais au réveil, c'est tout à fait normal. Il y a eu des gens qui ont dormi la nuit et se réveillent totalement. Il sait que, bon, il s'est passé réellement un acte. Votre point de vue. Vous avez juste une minute, ça sera la fin. Je ne partage pas ce point de vue totalement. Pourquoi? Parce que si ces esprits viennent soutirer à ces personnes, c'est justement parce que ces personnes sont disposées à cela. Je prends un exemple. Mais donc vous n'allez pas avoir les enfants. Vous dites qu'avoir les enfants, ce n'est pas bien. Construire, ce n'est pas bon. Alors, que voulez-vous que vos sémences, autrement dit vos efficiences... La question que je lui posais tout à l'heure, oui. Est-ce que tous les maris de nuit et femmes de nuit sont
foncièrement, essentiellement diabolique, Non, satanique. non. Comment ça? Mais ce n'est pas foncièrement diabolique. Pourquoi? Parce que toute projection, vous avez posé la question, là j'en ai en 1 minute seulement, j'en termine. Parce qu'au cours de cette expérience, de ce rituel ou de ces conjurations, vous pouvez soutirer quelque chose de bien dans une femme. Comme une femme peut soutirer quelque chose du bien aussi Pendant dans un le homme. sommeil, là. Pendant le sommeil. Puisque le sommeil, tu le prépares chez toi, mais tu sortes, tu vas dans une femme ou une femme sort, vient chez toi réciproquement. Donc, une femme peut venir chez vous, retirer une chance qui est en vous au cours de ce rapport sexuel, pour aussi bénéficier soit d'un poste donné ou d'un mariage, arranger quelque chose. Voilà, merci beaucoup Francis Nganga, Renaud Boris Mota, Bosco Ben Youssef. La pas donné. suite au prochain épisode. Les points de vue sur la femme de nuit. Nous sommes dans les rêves. Justement, nous reviendrons dimanche prochain sur les rêves. femme de nuit, Mais au début, je pense qu'on a un peu vacillé. On n'est pas allé vraiment dans le sujet. Oui. Dimanche, on s'arrangera à rester dans ce que nous avons construit dans les sillons que nous aurons préparés. Peut-être rapidement, numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone est le 06 632 96 34 06 632 96 34. Le mien, c'est le 06 522 46 66. 06 522 46 66. 603 90 09, 603 90 09. Voilà, comme on l'a dit, la suite au prochain épisode ou au prochain numéro. Nous continuerons donc avec le sommet.